C'est sur Monica, Monica Z, non? Oui, la petite page. Ok, attends. L'autre page là. Il y a un problème là-bas. Ok. Attends. Aïe. Ah, j'avais pas mis le... Mince. Ok, Monica Z, l'impacteur, c'est sur ça, non? Où le Z est séparé là. Ah, ok. Ouais. C'est que c'est le deuxième. Ouais, la petite page. Ok. Ok, oui, je vois, je vois. Tu vois, non? Tu me vois en direct là? Désormais, pour toute publication, c'est ça? Oh, yeah, c'est ça. Où le Z est séparé. Ouais, donc Bonjour, bonjour chez vous. Marie-là, non, comment vous allez? Bon, j'essaie de mettre là. Viens. Je vois pas. En fait, bon, j'ai un petit message à vous passer, les mamans. Oh, ça marche pas. Pourquoi ça passe pas ici alors que je mets LTE? Oh. Tu le vois, hein? Attends, je vais voir avec la tablette. Hey, comment tu vas, Edith Tiffon? Tu vas bien? Bonjour, bonjour mes personnes. La tablette est là-bas? Ok. Parce que là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon. Je vais passer ça ici. J'ai un message à vous passer. J'ai un message à vous passer. Je vais partager d'abord. Oh, il y a du beau soleil. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je m'en viens. Ça va pas être long. Je prends la route. Voilà, ici c'est là. Ok. Partagez, partagez. Vous aussi, vous aimez être là. On vous demande pardon de partager. Même nouveau-né qui vient de respirer, nouveau-né qui n'a pas demandé à vivre là. Quand il sort du ventre là, on lui dit il faut pleurer d'abord pour que tout soit correct. Donc c'est-à-dire que chacun a son petit effort à faire sur la terre. Vous aimez venir regarder, vous ne partagez pas. C'est ce que je n'aime pas là. Bon, au moins là j'ai retrouvé. Dans un groupe d'abord. Voilà, toujours dans mon fan club. Publier. Ensuite. Sur une page. Ok, c'est bon. Comment vous allez? Bonjour, bonjour chez vous. Moi, je vais bien. Mon séjour achève dans le Saguenay à Chicoutimi. Mon séjour achève. Je voudrais dire merci ici à ma petite soeur Marie-Zora. Ouais, qui m'a vraiment bien reçue. Vraiment, j'étais comme une princesse là. Avec ma fille, Daniel Axel Bouchard. Oui, Madame Bouchard. Vraiment, merci beaucoup. Le séjour était court, mais il était agréable. Ouais. Là, je finis le direct, là, je vais prendre la route. Je vous demande de partager. Quand vous allez partager, je vais rentrer dans le vif du sujet. Parce que le sujet, il est très important. Ouais, il est important. J'avais reçu des messages par le passé d'une ou deux abonnés. Ouais. Qui vivaient, c'est ça, il y a une qui était au Bénin ou Togo. Parfois, je suis un peu mêlée, là. Et au Bénin, et puis il y a une en Côte d'Ivoire qui m'avait expliqué un peu des histoires similaires. Ouais, des histoires qui se ressemblaient comme ça. Dans le temps, j'étais beaucoup occupée, tout et tout. J'ai dit, bon, quand j'aurai le temps, merci pour les cœurs. Mazo, merci. Donc, qui m'avait expliqué des histoires comme ça qu'elles rencontraient souvent avec leur maman, tout et tout. Étant des femmes mariées, étant dans les foyers, elles rencontrent ces histoires-là. Et pas plus tard qu'avant-hier. Ouais, avant que je ne vienne ici, je dirais vendredi, ouais, vendredi, j'ai eu une conversation avec quelqu'un. Je veux que vous me montiez d'abord et puis je vais rentrer dans le but du sujet. Vous savez que moi, je commence doucement et puis après, ça monte. Donc, c'est ça qui est ça. C'est l'affaire là qui est là. Voilà. Quand vous allez monter,
Et puis, je vais commencer à parler. Ce nombre-là, je ne peux pas parler avec ça. Aujourd'hui, c'est férié au Canada. C'est lundi férié. C'est quoi? Parfois, je m'intéresse même. Je suis tellement occupée que je sais que c'est férié, mais je ne sais même plus pourquoi c'est férié. Donc, je disais que c'est férié. Donc, aujourd'hui, les gens au Canada, ils dorment encore tranquilles. On fait un peu les grasses matinées. Et puis, bon, ailleurs, je sais que vous êtes là. Donc, montez, montez. Quand vous allez monter, et puis je vais commencer à parler. L'avion, c'est pour les riches. Je ne peux pas avoir mon vol à la maison. Il y a des messages mais stupides quand tu vois sur les réseaux sociaux, mais tu te dis, rater un avion, c'est pour les riches. N'importe quoi. En tout cas. Donc, Christelle Tiaboua, vous allez bien? Ja Emma. Montez le direct. Bon, si vous ne voulez pas que je parle, je peux laisser. C'est pas forcé. Où vous êtes là, moi, je ne peux pas parler à ça. Non, c'est pas assez. Et je vois quelqu'un, Serge Baudiré, vous allez bien? Oh, bon matin, je vais t'appeler ma chérie avant de quitter. Axel m'envoie un message là. Voilà. Si vous n'êtes pas encore réveillé, on va laisser. Puis après, je vais revenir pour faire le sujet. Mes amis, parfois nous sommes confrontés à ce problème-là. Je sais que bon nombre de mères africaines vont se retrouver dans ce message que je vais passer ce matin parce que ce n'est pas un message des moindres. Oui, la dame m'a expliqué un problème sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle me suit, tout et tout. Étant donné que souvent je traite des sujets de la famille, des sujets des enfants, même les sujets de famille. Tu vois ma vidéo que j'ai traitée sur l'affaire de abus là. La vidéo a été supprimée par Facebook. C'est-à-dire même pour la sensibilisation encore, on ne peut pas que tu dises certains mots. Si on ne dit pas les mots là, vraiment c'est compliqué. Depuis que les pages sont monétisées, c'est trop compliqué. Avant, tu pouvais parler, il n'y a pas de pression sur toi. Comme ça, j'aime YouTube. YouTube, au moins, c'est bon. Là-bas, il n'y a pas de problème. Facebook, tu as dit un mot. Tant, ils vont venir, ils ont supprimé la vidéo. Bon, c'est Facebook même qui a supprimé. Dieu merci, ils n'ont pas mis ma page au rouge. Donc, Maudit Pokéaka, comment vas-tu? La maman, la dame m'a expliqué le problème qu'elle rencontre avec sa mère. Tout et tout. Elle n'a pas caché les choses. Elle m'a dit l'impact. Comme tu es très ouverte là, moi, elle te dit la vérité. Moi, j'étais une gazeuse à Abidjan. Elle gazait. Elle dit, quand tu dis gazeuse, ça dit quoi? Elle dit, ah, tu connais, j'ai au moins 3 gars. Au moins 3 gars là, ça c'était les titulaires qui prenaient soin de moi. Maintenant, avec ça, tout et tout, là, je suis rendue à 31 ans. Je me suis trouvé un gars. C'est qu'elle su, c'est un corps habillé. Il n'est pas à la hauteur des hommes avec lesquels je gazais. Le corps habillé, je suis à lui, tout et tout. Vraiment, c'est tranquille, il m'a doté. Bientôt, on va faire le mariage, tout ça. Actuellement, je te parle là même, je suis en début. J'ai dit Alléluia. Mais l'impacteuse, depuis que j'ai commencé à sortir avec ce corps habillé, mais tu connais le problème. Là, maintenant, c'est un gars. C'est ça, c'est plus 3 gars, c'est plus 4 gars. Mais depuis que je me suis casée maintenant, je rencontre des problèmes avec ma mère. Moi-même, je travaille, mais pour être honnête là, mon travail, c'est pas quelque chose de grand. Je fais un petit travail. C'est que si je me débrouille quelque part comme une secrétaire. Mon salaire, il est régulier, comme tu le dis souvent dans tes vidéos. Même si ce n'est pas beaucoup que c'est régulier, c'est bon. Je dis, bon, si déjà vous comprenez les messages, c'est bien. Donc, mais le point que je rencontre, c'est que mais je ne peux plus aller donner tous les mois, je ne peux plus donner beaucoup d'argent comme j'ai donné à ma maman. Donc, voilà le problème. Elle a commencé à détester mon mari. J'ai dit, ah, tu as touché le problème. Dina Marie Solange. Attends, je m'approche, je vais prendre un peu de lit. Merci beaucoup. Je dis, là, tu as touché le problème. Mes chères mamans africaines, moi, je viens pour vous parler. Ce problème-là, bon nombre de filles, de femmes africaines sont confrontées à ça. Maman, quand ta fille n'est pas encore mariée, et puis elle te donne l'argent là, ce n'est pas l'argent d'un seul homme. C'est ce que je dis à Facebook, on ne peut plus dire les choses. Maman, quand ta fille vient et puis te donne l'argent là, c'est Djanduya qu'elle fait. C'est une forme de prostitution déguisée. Parce que ce n'est pas un seul homme avec lequel elle est. Souvent, ce n'est pas un seul homme.
Souvent, c'est le mari d'autrui. Souvent, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dedans. C'est pour ça qu'elle arrive à te donner de l'argent aussi facilement. Mais c'est réel. Si elle a 3 gars, et puis aujourd'hui, elle se retrouve avec un seul homme auquel elle se consacre, bien évidemment. Et puis, si cet homme avec lequel elle vit là, n'est pas aussi riche que... Ça veut dire que même s'il est riche jusqu'à dépasser, il faut qu'il soit excessivement riche pour atteindre tout ce que les 3 autres gars donnaient. Donc, ça veut dire que, maman, il y a une réalité qui est là. Samuel Day, good morning. Tu vas bien du côté de UK, c'est ça. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe comme le soleil de Dieu? C'est pas grave, il y a des jours on peut changer. Prends ça comme ça pour aujourd'hui là. Vous comprenez? Donc, comment on appelle ça? Marie-Laure Nguessan, merci beaucoup. Donc, ça dit que quand ta fille a quitté la vie de célibat, et puis maintenant elle est dans le foyer, qu'elle ne peut plus te donner l'argent. J'ai déjà entendu ces expressions-là, même dans mon dialecte. Les femmes, même nos mamans de l'Ouest, même là, elles sont championnes dans ça. J'étais jeune là, j'entendais ça beaucoup, des mamans faisaient, ça dit, se plaignaient de ça. Non, depuis que tu es avec le monsieur, maintenant tu ne me donnes plus. Oui, maman, je te donne plus l'argent parce que maintenant c'est lui seul. C'est ce que je veux que, c'est le message que je veux faire passer à nos mamans aujourd'hui. Donc, cet homme-là qui m'a pris aux mains de ces 3 gars que j'avais, et puis malgré ça, lui aujourd'hui, il s'est lié avec moi, il veut construire quelque chose avec moi. Cet homme-là, nos mamans, vous devez regarder vos gendres-là, vous devez bien les regarder, mais ne regardez pas le côté de non, il ne s'occupe pas de moi. Depuis que tu es marié, moi j'ai une amie très bien placée aujourd'hui à Abidjan qui vit avec son mari, tout et tout. Sa mère lui a dit ça. Depuis que tu es marié, maintenant, tu me donnes plus l'argent. Voyez-vous? Mais je ne te donne plus l'argent. Hey, merci l'homme, comment tu vas? Merci beaucoup. Je ne te donne plus l'argent, maman, parce que aujourd'hui je suis avec un seul homme. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de bâtir quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, je prépare maintenant l'avenir des enfants. Je ne suis plus en train de papillonner. Je ne suis plus en train de me promener. Donc, comprenez ça. Donc, si vos filles vous ont donné pendant qu'elles étaient dans les gasoils, tout et tout, si elles vous ont donné, même aujourd'hui, elles sont dans les foyers, le peu que ta fille te donne là, il faut savoir prendre ça. Comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, il y a des mères là, ça dit qu'on coignait pour ça dit que tu lui donnes jusqu'à, elles sont jamais satisfaites. Ça dit que il faut aller même, ça dit enlever même tes os même pour lui donner. Elle va jamais satisfaire. Ça dit elles sont jamais satisfaites du peu qu'on donne. Les bonnes mères, les dignes mères, c'est celles qui prennent ce que le peu que leur enfant leur donne et puis elles mettent la bénédiction dessus. C'est ça on dit maman. Une maman, c'est pas celle que ce que ta fille t'a donné, tu regardes ça avec mépris ou bien tu regardes ça avec une certaine insatisfaction. Tu n'es jamais content de ce que ta fille te donne. Toujours ta fille n'a qu'à aller chercher beaucoup jusqu'à pour venir te donner. Même si ta fille est mariée à un kwao, elle est dans un foyer avec son mari, mais il y a ses enfants aussi qui sont là. Il y a la bénie des enfants. Une maman là, le peu qu'on te donne, tu prends et puis tu vis avec ça. C'est pas sans dire une bonne maman. Les mamans d'aujourd'hui, on est obligé de vous tirer les oreilles. Honnêtement, on est obligé de vous parler comme ça. Ça dit que de vous dire la vérité. On dit les jeunes filles d'aujourd'hui sont envieuses. Les femmes d'aujourd'hui, mais les mères aussi, vous êtes envieuses là-bas. Où vous êtes là-bas, là. Partout où vous êtes là-bas. Vous êtes envieuses sur vos filles. Vous faites tous vos calculs sur vos enfants. Ça ne se fait pas comme ça. Vous comprenez? Je sais que c'est toi qui m'as donné le jour. Tu as pris soin de moi. Donc, je sais que j'ai le droit de m'occuper de toi en tant que parent. Et puis, des enfants même. Toi, en tant qu'enfant, quand tu t'occupes de ta maman, tu te sens digne, tu te sens valorisé. Ça dit que c'est un honneur, même une bénédiction pour toi. Mais des mères qui sont jamais satisfaites. Comment une mère peut se plaindre? Comment une mère peut en vouloir à sa fille parce qu'elle dit que depuis que tu as marié ce monsieur-là, tu ne me donnes plus l'argent comme maman. Maman, je te donne plus l'argent parce que je ne fais plus la prostitution. Prostitution, là, c'est pas celle qui met le rideau seulement. Comme avant l'image qu'on avait de la prostitution, c'est on met un rideau, c'est pas ça. Dès lors que tu as un gars, et puis tu as un deuxième gars, ou bien l'homme avec lequel tu es là, tu ne l'aimes plus, il n'est pas dans ton cœur, et puis tu es en mougou à lui, tout ça c'est prostitution. Donc si je ne fais plus ça aujourd'hui, je suis avec l'homme là, mais l'homme ne peut pas, il peut pas s'occuper ça dit que de toi, comme tu aurais voulu que tous les gars que j'avais dans la jeunesse s'occupent de toi. Et pour ça, vous en voulez vos filles, vous empoisonnez le ménage de vos filles. Nous, on est là pour vous donner des conseils. Nous, on est là pour vous parler. Aussi clair que ça.
Mes chères soeurs, vous avez des mamans comme ça là. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai dit, tu as une maman comme ça qui n'est jamais satisfaite, qui attend toujours, tu attends. Où ta mère peut arriver, il faut faire. Tu n'as pas dit que non, tant, je vais me casser pour ma maman, tant. Non, maman demain qui va douf là, c'est à cause de toi tu as te cassé la tête jusqu'à ce point là. Occupons-nous de nos parents vivants. Mais les parents qui sont insatisfaits là, c'est pas la peine, tu vas te casser la tête hein, pour eux. Sinon, c'est ton droit, c'est ton devoir en tant qu'enfant de prendre soin de tes parents. Si tu ne t'occupes pas de tes parents, qui va s'en occuper? Hein? Même ici en Occident, on le dit, des parents, des enfants aussi délaissent leurs parents, c'est pas bon. Ça ne devrait pas être comme ça. Hein? Et le problème, c'est que souvent, quand tu es l'aîné des familles, tu vas faire. Et puis, ça dit que pour tes frères et soeurs, même là, tu te dépasses. Mais c'est qu'une femme même ne doit pas faire subir à son corps. Tu le fais. Tu te dis, bon, je vais sortir mes frères et mes soeurs de la misère. Souvent, ces frères-là, même là, quand tu as fait pour eux, demain, là, quand tu n'es plus capable de donner, ce sont ces frères-là encore qui vont se retourner contre toi. Nous, on a vu des familles qui sont des filles qui sont aînées de leur famille. Elle est partie en Europe. Elle avait elle-même ses enfants qu'elle a laissés au pays. Arrivée là-bas, elle a dit, bon, étant donné que mes enfants sont avec ma mère, je fais un effort pour mettre au moins ma mère dans le confort avec mes frères et soeurs, pour ne pas qu'ils manquent de quelque chose. Elle ne dormait pas ici matin, midi, soir. Travaillait, c'est-à-dire que comme une forçat, elle travaillait comme une malade, juste pour faire plaisir à sa mère, ses frères et ses enfants. Mais le jour qu'elle est partie pour chercher ses enfants dans la main de sa maman, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ces enfants-là étaient aux prises avec les drogues. Toi, ma mère, je te confie mes enfants. Quand j'envoie l'argent là, qu'est-ce que ma mère faisait? Cette mère-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait cet argent-là, elle menait la belle vie avec elle, ses propres enfants. C'est-à-dire, j'envoie l'argent au lieu de privilégier mes enfants, au lieu de toi-même, c'est-à-dire que te mettre en avant pour ton confort, pour ton bien-être, toi, ma maman, c'est plutôt ces enfants qui sont derrière ici. Pendant que elle-même, ses enfants étaient là-bas, elle mettait la pression sur sa fille. Fais un effort, tu as fait partie au moins un de tes enfants, un de tes frères. Fais un effort, tu as fait partie au moins ta soeur. C'est là la fille lui dit, mais maman, quand tu es en train de me parler de faire partie de quelqu'un, moi-même mes propres enfants sont là. Mais il faut au moins parler de mes enfants. Maintenant, si elle fait venir mes enfants, maintenant dedans, je vais lutter pour faire venir au moins un ou deux de mes frères. Ça déjà, c'était devenu une grosse problématique avec la maman. Elle a dit d'accord. Pour ne pas avoir trop de problèmes à ma maman, je vais faire un effort. Je vais prendre au moins un des frères. Elle a fait d'abord venir ses deux frères et sœurs. C'est-à-dire un garçon, une fille qu'elle a fait rentrer en France d'abord. Après maintenant, c'est là que quand elle s'en va maintenant pour prendre elle-même ses enfants, ces deux garçons qu'elle avait laissés là-bas, la drogue les avait pris, la drogue les avait mangés. Donc maman, mes enfants étaient dans la drogue, tu ne me disais pas ça. Mes enfants étaient laissés pour compte. Mes enfants étaient livrés pour eux. Tout ce qu'on veut seulement, toi l'aîné, c'est-à-dire qu'il y a des familles où l'aîné, tu es comme une machine automatique, tu es comme une machine distributrice d'argent. On te sollicite que quand on a besoin d'argent. On t'accorde de la valeur que parce qu'on a un besoin, parce que tel est malade. C'est-à-dire que même les petits mots d'affection, les petits mots pour te dire que oui, tu es importante dans la famille, on t'aime aussi comme tout le monde, non. Toi, tout se résume à l'argent quand il s'agit de toi. Est-ce que c'est bon? Nous, on est là pour parler aux mères. On est là pour parler. Autant on parle aux mères aussi. Vous, des femmes qui êtes dans le foyer, arrêtez de vous tuer pour ces mamans-là. Voilà. Arrêtez. Parce que vous allez beau faire. Vous allez beau faire. Vous comprenez? Oui, c'est ça. Elle voulait que la fille fasse que pour ses frères. Mais les frères, là, aujourd'hui, elle les a fait rentrer en Europe, là. Ils se sont... Vous savez qu'il y a des frères, quand tu les envoies en Occident, là, ils arrivent là-bas, c'est eux qui deviennent tes bourreaux maintenant. Ils ne vont jamais se rappeler que c'est ma soeur là qui a lutté de toutes ses forces pour m'envoyer en Occident. Ces frères-là deviennent tes ennemis. Il y a des familles où des gens vivent en Occident. C'est-à-dire l'aîné même qui les envoie, celle qui s'est battue, qui t'enlève dans la poussière, qui t'enlève dans la misère. Oui, ça fait une différence. Quand on t'enlève en Afrique et puis on t'envoie en Occident, là, ça fait une différence. Par quoi qu'on dise là, tu ne vas pas mourir dans la misère. Parce qu'au moins ici, là, dès que tu as tes baisses là, tu vas commencer à vivre bien. Mais cette fille-là, quand elle m'a expliqué son témoignage, aujourd'hui, ses frères ne lui parlent plus. Vous comprenez? Il y a des mères qui font des tris entre les enfants. Il y a des mères là, elles ont les enfants préférés. Il y a des mères qui pensent que, parce que je suis l'aîné, en tant que l'aîné, ça dit c'est moi qui dois souffrir jusqu'à pour tout le monde. Non. Pourquoi? En tant que l'aîné, ça dit on attend trop de toi. On attend de toi. Je connais une famille où la fille n'est même pas l'aînée, elle est la petite soeur. Dans petite soeur là, ça devient problème. La grande soeur lui parle comme si elle te doit. Grande soeur, je te dois pas ça dit, je te dois pas ma réussite.
Hein? Si tu as échoué, que tu es dans tes mariages avec tes nombreux enfants, que ça ne va pas, c'est mon cœur d'être humain, mon cœur c'est-à-dire de choses, comment ça, le lien familial qui nous lie. C'est à ça que je regarde et puis je dis non, ma grande soeur souffre, je vais venir lui apporter de l'aide. Je vais venir soutenir les enfants de ma grande soeur. Mes grandes soeurs, quand moi mes enfants sont aussi là-bas, là, faut pas penser que je vais laisser mes enfants dans la souffrance et puis toi je vais mettre tes enfants en haut. Je ne peux pas faire ça. Il y a des grandes soeurs qui en veulent à leur petite soeur pour ça. Tu m'en veux parce que pour toi, je ne te donne pas beaucoup d'argent. Mais comment veux-tu que je te donne beaucoup d'argent alors que moi aussi, je veux me réaliser. Alors que moi aussi, je dois créer quelque chose. Parce que demain, là, j'ai fait des années, 10 ans, 20 ans ici aux États-Unis. Oui, c'est que m'a donné les témoignages aux États-Unis. J'ai fait 10 ans aux États-Unis. Si je n'ai rien construit, qu'est-ce qu'on va dire? Elle a fait toutes ces années là-bas. Oh, tu la voyais là-bas, elle menait la belle vie là-bas. Elle n'a rien construit ici. Vous comprenez? Souvent, on vient, on vous confie nos enfants qu'on a laissés là-bas. Voyez-vous, hein, je parle de ça parce que on ne confie pas souvent à ses enfants à des étrangers. Souvent, on confie nos propres enfants à nos soeurs ou bien à nos mères. Mais on confie les enfants aux mères là-bas. Là. C'est seulement, money seulement, envoyer l'argent toujours, envoyer l'argent. Mais comment on doit prendre soin de la maman? Si je t'envoie l'argent, c'est pour que tu prennes soin de mes enfants que je t'ai laissé là-bas. Vous croyez que ça fait plaisir aux femmes qui sont ici en Occident, qui ont laissé leurs enfants en Afrique? Vous croyez que ça leur fait plaisir que leurs enfants soient là-bas et puis elles sont ici? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'une femme qui a toute sa tête, une femme qui est réfléchie, une femme qui a de l'intelligence, tes enfants sont en Afrique et puis tu es en Occident. Maman, comme on dit, tu manges, mais tu manges à demi. Ça dit, même si tu veux moyen bon manger, manger là ne peut pas bien descendre parce que tes enfants sont en Afrique. Claire. C'est parce que c'est dû. Sinon, toutes les femmes qui sont rentrées en Occident, là, elles veulent toutes faire rentrer les enfants. C'est par la force des choses souvent que ces enfants-là sont. Donc, si on fait un effort, qu'on vous envoie l'argent, mais ça veut dire que prenez cet argent-là, occupez-vous de ce pourquoi on vous envoyait l'argent. J'avais une amie en Angleterre, je vous ai donné cet exemple-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai déjà donné cet exemple-là. Elle a fait un enfant. Partagez la vidéo. Ne me regardez pas seulement, partagez la vidéo. Ma copine avait eu un enfant avec un monsieur irresponsable à Abidjan. Un irresponsable. En tout cas, c'est l'un des hommes irresponsables que j'avais déjà vu. Un corabier, mais qui n'était pas capable de prendre ses responsabilités vis-à-vis de son garçon. Il ne s'en occupait pas. Ma copine se débattait à gauche, à droite. Pourtant, c'est un enfant qu'ils ont conçu dans le foyer. Hein. Il n'était pas marié légalement, mais un enfant qu'il a aimé, qu'il a désiré, tout et tout. Mais il n'était pas... Il y a ces hommes-là, ça dit, comme j'ai dit, ces hommes qui valent rien, qui ne sont pas capables de faire quelque chose de bon. Même leurs propres enfants, leurs propres progénitures, ils ne sont pas capables d'en prendre soin. Vous connaissez ce genre d'homme-là. Tac, 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 elle est rentrée en Angleterre. Quand elle est rentrée en Angleterre, c'était dur pour elle au début. Comme tout le monde. C'était dur, tout ça. J'avais quelques petits contacts avec elle, elle m'expliquait un peu. En allant, elle a confié son garçon à sa soeur. Le seul garçon. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle n'envoyait pas? Qu'est-ce qu'elle n'envoyait pas à sa soeur? J'ai dit, même l'enfant, comment il fait ça, on va l'appeler là-bas. On ne peut pas même dire qu'un jour on prend 1000 francs pour aller à la pharmacie, l'enfant en train de chauffer, pour aller à la pharmacie. Ça dit ce qu'elle aurait pu faire en temps normal. Elle a dit, Momo, même si j'envoyais l'argent aujourd'hui, que l'enfant est tombé malade la semaine prochaine, on ne va pas dire non, comme elle avait déjà envoyé l'argent hier, on ne va pas aller encore la déranger, on va envoyer l'enfant à l'hôpital, on va payer son ordonnance. On va encore l'appeler. Elle a fait ça. Mais chaque fois que son enfant a commencé à grandir, parce qu'elle a quasiment fait 9 ans en Angleterre avant de rentrer à Abidjan. L'enfant a commencé à grandir, elle envoie des choses, les gens viennent, elle envoie des commissions. L'enfant va lui dire, maman, je n'ai pas de chaussures. Moi, elle dit, mais elle la valise que j'envoie. Non, maman, un chaussure là ne me rentrait pas. Vous savez ce que sa soeur faisait? Quand elle demandait les affaires pour son enfant, c'est elle-même ses propres enfants qu'elle donnait la pointure. Exemple, si son enfant portait 38 là, c'est la pointure de son enfant qu'elle donnait. Puis maintenant, pour le petit garçon de ma copine, là, elle donnait une petite pointure, une autre petite pointure. Non, si tu veux envoyer, il faut envoyer les 38 là beaucoup. Là, ils vont regarder, ça va bien te dire, tout ce qu'elle envoyait, c'était pour elle-même ses propres enfants. Elle détournait tout ce que ma copine envoyait là, à ses propres fins. Et puis, elle laissait l'enfant de ma copine là, comme ça. J'ai dit, quand ma copine est descendue à Bien, puis on est parti rencontrer son garçon. J'ai dit, ça de Kamani, comme on dit chez nous, c'est expliquer à faire là qui est doux. Mais comment ça s'était passé le jour là? C'est les pleurs seulement. Aïe! J'ai dit, on est parti voir où sa soeur habitait.
Parce que ma copine prenait sa grande soeur comme sa mère. Elle la logeait au même titre que sa mère. Tout simplement parce qu'elle avait son garçon à main. J'ai dit, on est parti d'un de ces gloglos des gloglos. Amounia. J'ai dit que c'est ici, elle vit avec l'enfant. Elle dit, Momo, c'est ce que tu vois là. Moi, on s'en va seulement, on n'arrive pas. Dans les gloglos des quoi là, dans des gloglos là-bas, je vous dis. Mais quand on a vu l'enfant, j'ai dit, il était amaigri, il était galeux. J'ai dit, mais attends. Avec tout ce que tu envoies à l'enfant, avec tout ce que tu peux pour l'enfant, regarde ce qu'elle donne. Elle dit, Momo, c'est ça qui est là-haut. Est-ce que c'était les pleurs seulement? J'ai dit, nous deux, on a pleuré. Parce que ce bébé-là, je l'ai vu naître. Quand l'enfant est né, je l'ai vu. J'ai dit, mais si c'était comme ça, le problème, c'est que on pense que c'est toutes les amies qui sont malhonnêtes. Quand même, là, je ne suis pas riche, mais au moins, je travaille à la banque. Je pourrais au moins prendre ton garçon chez moi. Hein? Mais regarde, c'est-à-dire l'enfant que tu as confié au sang de ton sang, à ta propre soeur. Cet enfant-là, si tu me l'avais donné, on avait dit que oh, elle a ses propres soeurs, elle a laissé ses propres soeurs. C'est à sa camarade, elle est partie donner l'enfant. Mais si ma camarade même est honnête, il y a des membres des familles là, c'est pour t'escroquer seulement jusqu'à... Où on est en Occident, vous savez qu'il y a des gens qui confient leur grand projet à des inconnus qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui confient. On est obligé de faire ça. Parce que souvent, il y a dans nos familles, il y a des gens qui sont toxiques. Il y a des gens, eux, ils te voient seulement comme il dit. C'est comme ils me regardent les cheveux blancs qui sont sur ma tête. C'est comme c'est les billets de dollars qui sont là. Ils te regardent seulement en argent. On te regarde plus comme un être humain. On voit seulement l'argent en toi. Ma copine a dit, elle dit, mais c'est l'enfant qui est là comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dit que ce jour, on n'a pas dormi quand on a pris l'enfant. L'enfant a parlé. Expliquer tout, comment on le frappait, comment on faisait tout. Vous pouvez imaginer. Moi, j'ai une amie qui a confié son enfant à sa soeur. Aujourd'hui, là, il y a les traces comme ça comment on appelle ça, de bastonnage. Pourquoi elle a frappé son neveu? L'enfant a mangé, il n'est pas rassasié. Manger qui était là-bas, qu'elle avait gardé. Mais si l'enfant n'est pas rassasié, un enfant qui est rassasié, avant on dit non, il vole dans sauce, il vole dans tout. Un enfant qui en a en abondance, il ne va pas aller voler. À moins que lui-même, il ait une maladie ou bien, ça dit qu'il a un trouble de comportement qu'on va aller chercher et puis qu'on va essayer d'aller régler. Sinon, un bon enfant, quand il a mangé, la nourriture n'a plus d'importance. Et est-ce qu'en Occident, ici, on dit nos enfants volent? Et on dit ils veulent manger. Ils ne veulent pas manger, mais la nourriture est apportée. Bien au contraire, il trie. L'enfant a mangé, il n'est pas rassasié. La nourriture qu'elle avait gardée, elle dit, c'est pas cette nourriture d'un étranger. L'enfant est parti prendre. Elle a bastonné l'enfant. Quand prendre une lame, j'ai dit, ça dit tracer dans le dos de l'enfant. À cause de quoi? Mais tu es en train de frapper mon enfant pour la nourriture qu'il a pris. Tu as oublié que moi-même, là, je t'envoie l'argent chaque jour. Ça dit que chaque mois, je t'envoie l'argent pour que mon enfant mange à sa faim. Donc, que ce soit des mères, que ce soit des sœurs, il y en a de tous les modèles. Donc, les femmes, quand tu as rencontré ton mari là, c'est ça qu'on dit, non, mariage où ta maman n'a pas donné bénédiction, mariage où ton papa n'a pas donné bénédiction, ça va pas. C'est de la bullshit, tout ça, c'est du n'importe quoi. Quand tu as rencontré un homme et puis tu sais qu'il a de belles valeurs, tu sais que cet homme-là, oui, hein, ma maman ne l'aime pas parce qu'il ne donne pas beaucoup d'argent. Si tu as rencontré un homme et puis ta maman commence à faire moukou, ta maman commence à dire que non, moi je n'aime pas ton mari là, demande-lui pourquoi tu ne l'aimes pas. Il t'a jamais manqué de respect. Moi-même, il ne me maltraite pas. Donc pourquoi tu ne l'aimes pas? Si tu as compris le fond du problème, si tu as compris que c'est pas cet homme-là ne lui donne pas l'argent, mais chérie, assois-toi bien, hein, ton mari. On ne quitte pas un homme parce qu'il ne donne pas l'argent à ma famille. C'est ça qui est là. Si on vous a dit que non, on doit, ça dit qu'un homme avant, on respecte, on peut rester un homme qui est avant. Je vous ai toujours dit ça. C'est avec les hommes avant qu'on réalise. Donc, les mamans qui vont venir dire, non, ils ne me donnent pas l'argent, c'est du n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? On reste un homme de par ses valeurs. On reste un homme de la place qu'il t'accorde. C'est pour ça qu'on reste avec un homme. On reste un homme de par... Ça dit que son intelligence, la prospection qu'on fait avec cet homme-là, à long terme, c'est ça on reste un homme. On ne reste pas un homme, pas l'homme distribue l'argent. On a vu des hommes qui avaient distribué l'argent dans les belles familles. Là. Ils ont distribué quand, vers la fin, là, ça n'a rien donné. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc, nos parents, vous êtes au pays là, la vie est dure. La vie est très dure ici en Occident. L'argent, ça ne se ramasse pas ici. Vous comprenez? L'argent, c'est dur à avoir. Au pays même, là, tu peux tourner, tu peux te promener chez quelqu'un, une connaissance, la personne peut-être peut enlever pour donner. Mais ici, là, on ne donne pas l'argent ici. Peut-être que si tu as une très belle relation avec quelqu'un, la personne peut te venir en aide quand tu as un besoin. Mais la réalité est là.
Donc, quand on vous laisse les enfants là-bas, vous comprenez, quand on vous laisse les enfants, prenez soin des enfants. Il y a des familles où on a perdu totalement. Ça dit que les membres des gens qui sont innocents ont perdu la confiance avec vous qui êtes là-bas. Même dans les affaires de cargo groupe là. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui sollicitent ma fille. Non, tu sais ce que tu peux faire mon marché? Parce qu'avec mes parents là-bas, je ne fais confiance à personne. Mais je les comprends. Je vous comprends, mais je ne peux pas faire marcher de tout le monde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vous faire confiance là-bas. Tu envoies l'argent aujourd'hui là. Tu dis non, comment on appelle ça? On fait tel projet. Tu t'investis avec eux, tu envoies l'argent, on mange l'argent. Et il y a des familles, quand on a mangé l'argent, si tu te plains, ça devient problème. Il y a des familles où tu as envoyé l'argent, mais attends, dans la vraie vie, tu m'as demandé l'argent pour faire quelque chose, ben, tu me dois quand même une explication. C'est ce que la logique voudrait. Parce que c'est quand même de l'argent que j'ai enlevé pour t'envoyer. Quand tu avais elle me contrôle, elle est ma petite soeur, et puis elle veut que... Oui, j'ai déjà vu ce conflit-là quelque part. Hein. Oui, elle est ma petite soeur, elle veut que je lui donne une explication. Mais grande soeur, c'est de l'argent qui a été donné, tu me donnes une explication. Dans la logique des choses. C'est pour ça que moi, pour éviter ça, j'ai dit que je ne peux plus que je sois avec quelqu'un. Ça dit, je n'aide même plus. J'ai aidé quand ça n'a pas donné. Je n'ai pas ennemi à les membres de ma famille. Donc pour ça, évitez. Si vous savez que les gens de votre famille ne sont pas fiables, là, évitez d'embarquer dans des projets avec eux. Vous comprenez? Évitez d'embarquer. C'est pour aller créer la haine, c'est pour aller créer les problèmes entre les membres d'une famille. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, comme elle est là-bas, là, comme elle est chez les Blancs, là, c'est pour ça qu'elle nous parle comme ça. Comme elle est chez eux, là, c'est pour ça qu'elle veut qu'on lui explique. Depuis quand une grande soeur va venir, une petite soeur va venir demander à sa grande soeur l'argent qui a été envoyé. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Mais grande soeur, je peux te demander. Ce n'est pas un manque de respect. Je peux te demander, mais l'argent, là, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Parce qu'à l'origine, je t'avais donné pour faire quelque chose. Vous comprenez? Donc, les mamans, l'honneur d'une mère, là, c'est que sa fille soit avec un homme, sa fille soit dans un foyer. C'est ça qui est l'honneur d'une mère. Une mère, là, ça dit, tu dois te sentir valorisé. Quand ta fille, le mariage, ce n'est pas une obligation. Vous connaissez, moi, ma façon de réfléchir. Mais là où j'ai un problème, c'est quand aujourd'hui ta fille s'est mariée, ça devient un problème entre vous deux, sous prétexte que ton beau ne te donne pas de l'argent. Maman, ton beau ne peut pas donner de l'argent chaque fin du mois. Comme tu sais, c'est ta fille, c'est ce que j'ai dit. C'est à ta fille de planifier dans son salaire pour te donner. Maintenant, comment moi je prends là mon mari là, ça c'est moi et puis mon mari. Donc c'est pour ça qu'on dit, travailler, ça dit que la relation entre vos filles et vous. Pour que désormais là, ta fille, elle sait que chaque fin du mois, ma mère n'a pas besoin de me demander l'argent. Voilà, dans la vraie vie, une femme qui travaille, un enfant qui travaille, ton père n'a pas besoin de te demander. C'est comme des gens, bon, tu travailles et chaque fois ta maman va t'appeler. Non, moi j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai dit, normalement tu travailles là. Tu dois au moins, même si c'est 10 000, même si c'est 15 000. J'ai dit que quand c'est pas beaucoup et puis c'est régulier, ça fait l'affaire. 10 000, 15 000 chaque mois dans ton salaire, tu envoies ta maman. Comment chaque fin du mois tu payes ta facture de téléphone là? Tu planifies quand tu vois, ta maman est tranquille. Il y a des mecs qui savent se contenter du peu. Il y a des mamans là, il y a des mamans là, tu lui donnes ne serait-ce qu'un petit comme ça, elle va te bénir jusqu'à toi-même là, tu es dépassé. Ah maman, tu exagères. Et puis il y a des mamans, tu vas leur donner là. Et proagis jamais. Et proagis, ça, comme on dit chez nous, ça satisfait jamais le cœur. Tu lui as donné, elle va regarder ça d'une manière avec des dents. Mais dis-toi que, quel que soit le montant que tu donnes à ta mère, et puis elle n'est jamais satisfaite dans les débuts, ça va continuer comme ça. Viens lui donner 1 million, elle va s'attendre à ce que tu lui donnes 2 millions. Moi, je dis qu'il n'y a aucune femme qui doit se prostituer pour faire plaisir à ses parents. Surtout où on est rendu là. Maman, je ne peux pas faire ça pour te faire plaisir. Voilà. Il n'y a aucune femme qui doit faire ça. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup de vices, il y a beaucoup de maladies. Demain, quand tu as pris la maladie, tu as assis à tes frères pour lesquels tu as fait ça là. Est-ce qu'ils vont te glorifier? Jamais. Ils ne vont pas te glorifier. Peut-être si ta mère est humaine, même c'est là. On a vu des mères aussi qui ont abandonné leur fille. Hein. Quand la fille était malade, nous on a vu ça à Daloa. La fille est tombée maintenant, la maladie, elle a pris la maladie du siècle à l'époque. Là, c'est fini. La mère même la méprisait jusqu'à ce qu'elle soit décidée. Tu avais fait ça pour qui? Donc, maman, c'est votre fille dans le foyer qui est bon. Elle est assise avec son mari tranquille. Bénissez les foyers de vos filles, même si ces hommes-là ne sont pas des milliardaires. Vous aimez l'argent. J'ai dit, vous êtes devenus vieilles, mais l'argent vous donne là, vous faites quoi avec ça? Hein? Comme une de mes copines qui disait, j'ai dit, l'argent que tes garçons te donnent, moi je te donne, tu fais quoi avec ça? Et puis tu n'es jamais satisfait de l'argent.
Tu ne vas pas au travail, ça dit que tu ne travailles plus. L'argent qu'on vous donne là, c'est pour payer les gros foulards, pour payer les pains hollandais. C'est pas à part ça là. Vous faites quoi avec l'argent? Vous n'êtes pas sur le marché de l'emploi pour dire chaque fin du mois, j'ai besoin de payer. Ça dit que de changer ma garde-robe. Rien. Vous voulez seulement avoir l'argent là. Ah, ça dit à quel moment que dit attaché au bout du pain pour que quand vous êtes là, vous vous sentez fier. Donc si c'est dans ce cas là, c'est qu'on te donne, il faut prendre. Une mère, ta fille ne peut pas te donner l'argent et puis tu as dit que non, l'argent là n'est pas beaucoup. Maman, c'est toi qui avais travaillé pour l'argent. Hein? Tu n'as pas travaillé pour l'argent. Donc si je t'ai donné, dans la vraie vie aussi, quand on donne à quelqu'un, on dit c'est pas beaucoup. Hein? Dans la vraie vie, là, on ne dit pas que c'est pas beaucoup. Parce que quoi qu'on dise, tu es ma mère, mais je suis en train de te donner. Donc ta mère est en bas. Depuis quand la mère en bas vient en haut ici pour dire que non, ce que tu m'as donné, c'est pas beaucoup. Les mères, arrêtez ça. Hein? Parce que de toute façon qu'il y a des filles qui aiment envier, il y a des mères aussi, des vieilles mères envieuses. Il y a des mères, l'argent qu'elles n'ont jamais eu là, c'est ce qu'elles espèrent qu'elles vont avoir sur ton dos. Alors que toi, tu es en train de quêter pour éduquer tes enfants. Donc c'est ça que ça. Arrêtez de vous stresser avec ces mères-là. Tu as donné aujourd'hui, elle n'est pas satisfaite. Elle ne va jamais être satisfaite. C'est ça. Et puis souvent, elles sont comme ça. Elles ont leur préféré parmi les enfants. Souvent, le préféré là même là, c'est lui qui ne lui donne rien. Le préféré là, lui, il la minimise façon. Pour lui, ça dit son préféré là, s'il lui donne un peu, il n'y a pas de problème. Mais toi, elle attend toujours de toi là. C'est avec toi, elle n'est jamais satisfaite. Donc, tu vas faire quoi? Il n'y a pas de solution à ce problème là. Donc, les femmes, une mère, on en prend soin. Mais une mère ne vient pas prendre le contrôle de ton foyer. Ça, je l'ai dit. Parce que belle-mère ne vient pas gérer ton foyer. C'est quoi? Toi-même, ta propre mère ne pas venir contrôler ton foyer pour dire que non, bébé. Mon mari n'est pas supposé te donner beaucoup d'argent. Hein? Ton mari ne me donne pas beaucoup d'argent. Depuis quand tu comptes sur l'argent de mon mari? L'argent de mon mari, c'est pour moi et mes enfants. C'est ça que je vous explique là. L'argent de mon mari, c'est pour moi et mes enfants. C'est pas l'argent pour sa maman. Ça dit, quand je dis ça, ça dit que tu ne dois pas faire tes calculs dedans. En tant que mère, il y a des plaisirs on peut te faire. On peut te faire, si exemple, ça dit n'importe quel plaisir, on peut faire ça. Même on peut acheter une maison pour sa maman, il n'y a pas de problème. Quand je dis on peut là, ça dit que le mari peut acheter une maison pour sa maman. Mais avant que le mari achète une maison pour sa maman, ça veut dire que tu as déjà acheté pour moi et mes enfants. Il a déjà dit, moi je ne peux pas être avec l'homme, tu n'as pas encore acheté une maison pour moi et mes enfants, puis tu t'as acheté pour ta maman. Tu as menti. C'est quand tu as fini d'acheter pour moi là, et pour les enfants. Parce que l'homme, quand tu es marié, tu appartiens désormais à ta femme et tes enfants. Tu as fini de faire ça là. Si l'argent est trop, tu achètes pour ta maman. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, c'est ça qui est ça. Donc, autant vous ne devez pas venir prendre le contrôle dans la vie de vos filles. C'est pareil. Donc, aucune femme, aucune femme, dans un foyer, doit se soucier du fait que ma maman ne supporte pas mon mari parce que mon mari ne lui donne plus l'argent comme avant. Mes chères mères, pour conclure, vos filles qui vous donnent beaucoup d'argent, c'est parce que les gars là, il y a un qui travaille aux impôts, il y a un qui est un directeur de temps, il y a un qui est directeur de cabinet de tel ministre. C'est les maris d'autrui, ce n'est pas le mari. C'est le mari d'autrui. Vous comprenez, non? Même si le monsieur vient là, même si le monsieur a loué maison, ce n'est pas son mari. Il est légalement marié quelque part. Elle est en train de voler. Comme on dit en BT, elle vole pour prendre. Donc, maman, désormais là, elle ne veut plus voler. Elle veut être elle-même son mari propre. Ou son mari s'occupe d'elle. Et puis maintenant, en tant que fille, toi, elle va se... Demandez des comptes à vos filles. Voilà. Demain là, si moi je veux demander des comptes, c'est à Wendy, pas au mari de Wendy. J'ai rien à dire au mari de Wendy. Pour lui dire non, pourquoi ton mari? Non, non. Si j'ai besoin de quelque chose, c'est à ma fille que je vais m'adresser. Je ne vais pas dire au mari de ma fille, non, pourquoi tu t'occupes pas de moi? Et pour ça, on méprise le mari de sa... Non, maman dit que mon mari est trop envers, elle ne vient pas chez nous. J'ai dit, mais alléluia, pas si elle est bien dans ton foyer, elle cet esprit-là, elle va venir, ça dit que créer la zizanie entre ton mari et toi. Elle vient créer la zizanie. Arrêtez de souffrir comme ça. Regardez comment la vie est dure, la cherté de la vie partout. La vie est dure. Hein? La scolarisation des enfants, tout est cher partout. Donc, on va avoir souci de tout ça là. Et puis, on va avoir souci des mamans qui veulent que non, son gendre n'a qu'à venir déposer tout là dans sa main. Vous avez menti. Donc, ce temps est passé. Mes chères soeurs, quand vous êtes avec ces hommes-là, regardez ce qui est bien. Regardez ce qui est bien pour vous. Moi, je connaissais une de mes cousines à l'époque. Pourquoi elle avait fait parler avec son mari? Quand son père est décédé, elle dit que son mari n'a qu'à acheter 3 bœufs. Voilà le problème qu'il a créé dans le foyer jusqu'à. Son mari a dit non, il ne peut pas payer 3 bœufs. Oui, je suis l'aîné. Entend le mari, lui, il est douanier. Mais elle ne travaillait pas. Hein?
Elle vendait, elle faisait un peu son commerce, mais quoi qu'on dise là, c'est son mari, elle était mariée illégalement. J'ai dit grand palabre. Mes frères sont allés là pour régler, pour dire, mais tu n'as pas raison. Pourquoi il va payer 3 bœufs? Pour que les gens vont venir manger, chier, remplir les WC? Pour dire que le funérail a réussi? C'est ça? Mais non, les mentalités ont changé. Il faut qu'on sorte de ça. Moi, je suis contre les funérailles grandioses où on fait la gabégie totale, on gaspille, comme je dis là. Moi, là, je suis toujours dans le raisonnable. Ah oui. On va voir problème avec son mari parce qu'on a dit que non, on voulait 3 bœufs. Son mari a dit qu'il ne veut pas, il n'a pas payé. Son mari a payé 1 bœuf. Il a donné ce qu'il peut. C'est des problèmes. Mes frères sont les mes frères disent, tu n'as pas raison. Claire. On va te donner 3 bœufs. Après, maintenant, la souffrance est dans la maison. Hein? Pourquoi on allait faire quoi? Pourquoi on a dit que non? Comme on dit ça, son mari a enterré son papa, c'est ça. Sortez de ces mentalités-là. C'est des choses qui n'ont pas avancé l'Afrique. Ça nous a toujours mis en retard. Donc, les femmes. Là, ça, ouais, bonheur. Aïe, aïe, man. Moi, je n'ai pas de en poignée pour agir. Hein? Elles ne sont jamais satisfaites. Il faut toujours leur donner. Et elles vont venir contrôler ton foyer. En tout cas, nous autres là, nos mamans ne contrôlent pas les foyers. Ne permettez même pas. Ne permettez pas. Aïe, mais c'est ça. Ne permettez pas. C'est clair. Souvent, tu as le monsieur, au début, quand ça dit, oh non, mais elles ont fini avec ça. C'est clair. Attends, il y a un peu les commentaires, et puis bon, on va s'apprêter là. Clair. Mais s'il te plaît, pas de l'opportunité. C'est pas possible. Ne laissez pas vos mamans contrôler vos foyers. Jamais. Aucune mère ne doit bien contrôler le foyer de sa fille. Voilà. On prend. Parfois quand je me demande comment nos tontons, nos parents fonctionnaient d'avant là. Comment? Je comprends pourquoi ils n'ont pas vécu longtemps. Ils ne pouvaient pas réaliser parce que ça dit que c'est tout le village. Il a marié la femme là. Souvent des cousins qui ne connaissent pas, personne qui connaît. J'ai dit, il y avait les tantes funéraires, comme on les appelait. Elles sont dans les foyers. Elles vont parcourir tous les funérailles où il y a un régime par terre. Partout là-bas. On avait une tante à Daloa, j'ai dit, elle était mariée à un infirmier d'État. Tous les on l'appelait tante funéraire. Tous les funérailles, elle était. On s'est demandé, mais là, tu te souviens, non? On s'est demandé. On se demandait, mais comment tu as le foyer, mais tous les vendredis, tu es au funérailles. Aïe, comment est-ce possible? C'est pas possible. Mais dans la vraie vie, est-ce que ton mari peut enterrer tous les membres de ton village? C'est pas possible. On ne peut pas enterrer tout le monde, des gens qu'on ne connaît pas. Dieu merci, nous autres là, notre papa nous a inculqué, c'est-à-dire des valeurs plus modernes. Vous me voyez comme ça, là, je n'ai jamais mis pied dans le funérail de Nyaore Gimi, dans le concert de Listen Pardon de Naounu Polin. J'aime parler bêté, mais on n'a jamais. Ça dit, mes soeurs, moi, il n'y a aucune. Notre papa n'aimait pas trop ces genres de choses-là. Et Dieu merci, ça nous a fait du bien. Mais sinon, il y a des filles de ma région, là, elles, ce n'est que ça. C'est à cause de cet esprit-là même, là. Quand je grandissais, j'ai dit, je ne vais pas marier un homme de chez moi. Parce que tu as marié un homme de chez toi, là. C'est fini. Nous-mêmes, on a déjà cette culture-là en nous. Bon, moi, j'ai ça. Lui, il va avoir ça. Ça dit que les parents vont défiler. Ça dit que là, chaque mois, c'est toi qui vas venir gratter sur la tête. Hein, à tout. Mon tante est décédé. Ça dit, on ne peut pas enterrer tout le monde. C'est pas possible. J'ai un grand frère même aujourd'hui qui est encore habillé, qui a Daloa, qui sait là-bas. Je lui demande, mais comment tu arrives à t'en sortir? Comment tu as pu construire? Il dit, nia, c'est dur. Toi-même, tu connais. Bon, je suis de Daloa et puis je vais être fonctionnaire à Daloa. C'est moi-même, monsieur, tu es. Les gens vont défiler chez toi. Ils vont venir. Non, mais j'ai dit, les gens souffraient. Vraiment, hommage à tous nos parents. Nos parents de l'Ouest. Mais ce comportement-là, je ne connais pas trop les femmes à Kansi, mais nos mamans de l'Ouest, là, elles aiment ça. Hein? Elles aiment ça. Quand c'est comme ça, là, tu viens, hein, le gars, elle ne va même pas se dire que ma fille, tu es venue hier, lui, là, demain, tu viens, hein, Pierre, Paul, hein, vous savez ce que ça veut dire en bêtise? Ça veut dire qu'elle a les bons hommes. Elle attire que les bons hommes. Mais les bons hommes que j'attire, là, qu'est-ce que je fais avec eux? C'est mon corps que je leur donne. Quand tu quittes là, maintenant, on envoie tout ce qu'elles veulent, l'argent, tout. Mais maman, c'est vrai, hein, très souvent, les grandes gazeuses, là,
elle ne trouve pas un grand mari aussi pour les marier. Quand je dis un grand mari, si elle sortait, elle est directeur de cabinet, elle sortait, elle est tant, vous allez voir le mari, c'est pas un directeur de cabinet. Ils sont nombreux, c'est un beau cocktail qu'elle fait. Elle prend un homme ordinaire. C'est là qu'on s'en se jeter sur le petit policier ou le petit gendarme. Mais maman, le petit policier et le petit gendarme ne peuvent plus faire le travail que les autres faisaient. C'est là qu'il y a problème. Donc cette réalité-là, il va falloir l'accepter. Accepter ça. Si elle était sortie, tous les ministres, et puis maintenant, j'ai pris le maître, le petit instituteur, et me suis mis à lui, maman, désormais, c'est lui qui me ressemble. Vers la fin, c'est ça. C'est ce qui te ressemble que tu prends pour marier, donc c'est ça qui est là. Affronter la réalité, accepter la réalité avec vos filles, pour l'honneur de vos filles, voilà, pour le bien-être même de vos filles, parce qu'au moins, elle est cet homme-là, il la respecte, il la met en haut, il prend soin d'elle. Vous comprenez? C'est ça qui est ça. Si ce... Prenez soin de vous. Hommage à nos parents qui ont souffert. Donc, mes soeurs, aucune mère ne doit venir prendre le contrôle dans ton foyer. Ces mères, façon... Éduquez-les. On éduque les mères. Éduquez-les. Quand tu vois qu'elle commence à venir à ça, il faut la vitesser. Tu dis, maman, ça là, je ne peux pas accepter ça. Tu lui dis ça et puis ça dit que le débat est fait. Mais quand elles ont pris de l'âge, à un moment donné, avant qu'elles soient encore jeunes là, elles prennent le contrôle sur nous, hein. Elles nous maîtrisent. Mais où elles sont vieilles maintenant là? Tu lui dis ça, ben, quand tu as fini de parler, tu lui donnes dos, tu t'occupes plus d'elle. Elle va bouder, elle va être dans son coin, tout et tout. Après, elle va revenir à la réalité. Donc, un homme que tu as pris, qui est correct avec toi, c'est pas parce qu'il ne donne plus les milliards que tu donnais quand tu gazais que tu vas le mépriser ou bien que ta mère va le mépriser. Ne permettez à aucune mère, à aucun membre de votre famille de venir mépriser l'homme avec lequel vous êtes. Parce que cet homme-là, il vous a honoré, il vous a pris parmi les très belles filles de la planète. Il vous a pris les femmes qui ont l'argent à Abidjan là-bas, qui ont tant. Il y a d'autres même là. C'est-à-dire que, ça, Piginibo, Mangribo Pessi. On ne fait pas ça là-bas. Il y a d'autres, hein. Mangribo Pessi, c'est fou. Ouais, non, ma Pessi, c'est fou. Donc, des grandes dames là-bas. Elle brille la journée. Ouais, non, ma miniba PC. On ne l'a fait pas là-bas. Toi, on t'a pris, on t'a déposé à la maison. Alors, souvent, je suis folle, quoi. On va s'appeler Nia. Quand j'ai rentré le soir, là, on va s'appeler. Ouais, non, on va manger PC. Bon, on ne fait pas à d'autres là-bas. Et puis toi, on t'a pris, on t'a déposé à la maison. Avec tout le gaz. Tu as fait un globe trotteur sexuel, gasoil de gasoil. Tu as fait ça. Bon, tu as attrapé, comme on dit, tu as piqué ton maison quelque part. Ça a pris un Nyankwa qui t'a déposé à la maison. Ta maman avait te faire problème là. Donc, quand elle est en train de venir avec son esprit là, il faut la vitesser déjà. Vitesse là. Et puis le débat est clos, tu ne reviens plus là-dessus. C'est clair. Donc c'est ça qui est ça. Si ce, prenez soin de vous. Merci pour les étoiles. Merci, oh, bye bye.